Dans le laboratoire, on fait pas de faute éliminatoire. Le cœur en fer comme Terminator, je les vois de loin comme les Miradors. Guette la taille de la jante, beaucoup de papier, pas de langue de bois. Le bracelet ça coûte une jambe et le prix d'une montre peut coûter un bras. Dans le laboratoire, on fait pas de faute éliminatoire. Le cœur en fer comme Terminator, je les vois de loin comme les Miradors. Guette la taille de la jante, beaucoup de papier, pas de langue de bois. Le bracelet ça coûte une jambe et le prix d'une montre peut coûter un bras. J'suis solide, si tu m'aimes, MMA. Bienvenue dans Football World, l'émission où l'on parle football comme on le vit vraiment. Dans les tribunes, dans la ferveur, dans les symboles qui dépassent le terrain. Aujourd'hui, on part à Nantes, au cœur d'une des tribunes les plus iconiques de France, la Brigade Loire. 28 ans d'existence, autant de chants, de fumis, de combats identitaires et d'histoires qui sentent la Loire, le maillot jaune et le cœur qui bat fort. La Brigade Loire, c'est un ovni dans un paysage français. Ni hooligan, ni ultra caricatural, un groupe hybride chantant massif, organisé autour d'un principe seul, rendre le FC Nantes vivant, quel que soit le classement. Fondé en 1996, né d'un besoin de cohésion dans une Beaujoire qui sonnait parfois creux, la BL a réussi un exploit rare, devenir l'âme d'un club sans jamais chercher à en être le patron. Pas de signature agressive, pas de guerre d'influence, une seule obsession, chanter, tenir la tribune, faire vibrer les couleurs jaunes et vertes, comme si chaque match était un derby. Ce qui frappe quand on découvre la Brigade Loire, c'est la discipline. Oui, la discipline, un mot qu'on ne colle pas souvent aux tribunes françaises. Chorégraphie millimétrée, chants répétés, visuels travaillés, comme des œuvres d'art. Leur tifo Michael Derzakarian en 2015, gigantesque portrait façon peinture à l'huile, reste une référence. Celui des 20 ans de la BL, une fresque géante retraçant l'histoire de la tribune, a fait le tour de l'Europe. À Nantes, le culte du jeu à la nantaise est peut-être perdu sur la pelouse, mais pas dans les tribunes. La Brigade Loire fait aussi cette capacité à faire corps avec un stade entier. La Beaujoire peut être foidre comme en tribune latérale, mais devient volcanique quand la BL décide de monter le volume. Allez Nantes, allez. Nous sommes les Canaries, ici c'est la Loire, des chants simples, fédérateurs repris par toute la ville du centre-ville à Rézé. Ce groupe est aussi reconnu pour son positionnement clair, apolitique dans les actes, antifasciste dans l'identité, fidèle à l'idée que le football est un espace de mélange et de diversité. On y trouve des étudiants, des ouvriers, des anciens, des jeunes, des femmes, des familles, un public large, multigénérationnel qui casse les clichés. Et la BL ne se contente pas de chanter, elle survit. La rétrogradation administrative de 2009, les années de Ligue 2, les crises internes, les saisons cauchemardesques, à chaque fois la tribune a tenu. Un exemple rare de résilience dans un football où l'on change d'avis comme de coach. Le rapport à la direction, lui, a souvent été explosif. Les années Kita ont laissé des cicatrices et quand la Brigade Loire n'est pas contente, elle ne le murmure pas. Tifo satirique, messages frontaux, silence symbolique, la BL parle, fait parler, chanter, contester, toujours avec style. Et puis il y a les déplacements, Paris, chant continu, Rennes, électricité pure, Ligue Europa, des scènes magnifiques comme à Turin en 2023 où plus de 1500 Nantais ont couvert le stade comme une voile jaune. À l'étranger, les supporters adverses savent que quand Nantes arrive, ça chante toujours. La Brigade Loire n'est pas seulement un groupe de supporters, c'est une institution culturelle, un pilier émotionnel, une sorte d'orchestre populaire qui joue chaque week-end pour que Nantes continue d'exister dans le cœur des gens, même quand le terrain déraille. Dans un football qui se transforme, qui se lisse, qui s'éloigne parfois du peuple, la BL fait partie de ces tribunes qui rappellent une vérité simple, un club sans sa voix n'est qu'un maillot sans âme. Nantes a souffert, Nantes s'est perdu, Nantes s'est relevé, mais tant que la Brigade Loire continue de chanter, de peindre, de vibrer, le FSN ne mourra jamais. C'était Football World, merci d'avoir écouté, à très vite pour un nouvel épisode. Bisous les pubus.